Bonjour frère Chevalier. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite lecture. C'est une partie de l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Moi, ce que je trouve dans cet évangile, c'est que dans nos temps de pandémique, on est un peu comme ce pauvre homme qui est là depuis longtemps. Il est malade, il est emprisonné, il est solitaire. Il ne peut rien faire, il n'y a personne qui l'aide. Jésus vient, Jésus l'aide. Mais il est là depuis longtemps, ça fait 38 ans. Mais c'est quoi qui est dans le fond de lui? C'est l'espoir. C'est l'espoir. L'espoir d'être guéri. Il veut être guéri. Et il essaye toujours de se rendre à la piscine où il pourrait être guéri. Les gens le devancent et puis ça n'arrive pas. Jésus est là pour l'aider. Et puis, vos frères chevaliers sont là pour vous aider. Tous ceux parmi vous, nos chers frères qui sont dans la solitude, qui vont vers la déprime, qui ont besoin de parler à quelqu'un. J'ai un message de notre grand chevalier. Perdez pas patience, on est là pour vous aider. Si vous êtes réellement dans le désespoir, faites appel à nous. On vous appellera, on prendra soin de vous. Et c'est le message pour la journée, il faut avoir l'espoir. N'oublions pas le motto du diocèse Saint-Jean-Longueuil, c'est joie et espoir. C'est peut-être dur quand on ne voit pas le bout du tunnel. Éventuellement, on va voir la lumière au bout du tunnel en espérant que ce n'est pas le train qui vient vers nous, mais que c'est réellement le bout du tunnel. Et c'est ça à quoi je crois, moi qui étais un optimiste. La lumière s'en vient au bout du tunnel et on va s'en sortir. Il ne faut pas désespérer, il faut espérer, il faut avoir la joie. Et il faut sortir de notre cocon. Il faut être imaginatif, il faut se créer des choses à faire. Certains zombies qu'on a peut-être laissés il y a quelques années, il y a quelques temps, puis qu'on peut reprendre. On peut faire de la lecture, on peut s'éduquer énormément si on a la possibilité d'avoir un ordinateur, d'aller sur Internet. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses pour nous entretenir. Si on n'a pas d'ordinateur, il y a toujours les livres, on peut toujours lire. On peut, si on connaît un peu la musique, prendre un instrument de musique et se pratiquer. C'est le temps, le printemps s'en vient, c'est peut-être le temps de faire des ménages, le grand ménage, du nettoyage, jeter ce qu'on n'a pas besoin. Et si on est réellement dans le fond du baril, on est toujours là, nous les chevaliers, pour vous aider. Alors c'est mon message pour la journée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne restante semaine. On est on est mardi, le 24 mars 2020. Et je vous souhaite du bonheur et de l'espérance et de la joie. À bientôt.